Ici, à Beauvallon, où la nature s'exprime librement, nous avons écrit notre histoire. Nous avons semé le progrès, travaillé la terre ensemble. Nous cultivons l'accueil et le partage, avec l'envie de faire briller les valeurs de notre pays. Nous façonnons un art de vivre authentique, ancré et bouillonnant, aussi palpitant que relaxant. C'est Chaya, encore une fois nous retrouvons dans la cuisine. Cette fois-ci, moi j'amène 2 recettes. Un poisson frit avec qui nous servons bien moins de l'huile, qui est plus bon pour la santé. Et nous servons ça avec la sauce tamarin. Et une deuxième recette, manioc rôti avec une salsa verte. Pour nos premières recettes, nous cuisons avec poisson. Et ici, aujourd'hui, je vais servir poisson cordonnier qui est local, qui est bien frais. Je vais cuire en entier, il finit nettoyer en entier avec la peau tout. Mais avant de cuire le poisson, nous commençons avec la sauce tamarin. Pour réaliser la sauce tamarin, nous faisons tamarin avec tout ce ban pépites, avec tout ce ban grain, un petit peu de sucre avec un petit peu de sel. Premièrement, nous mettons tamarin dans un bol. D'habitude, à la maison, mes parents, pour mettre tamarin dans de l'eau, pour laisser pendant 30 minutes. Mais moi, je prends plus de l'eau pour y passer plus vite. Donc, je vais mettre un grand de l'eau ici. Là, je vais mettre de l'eau dans le tamarin pour mélanger bien, pour tirer tout ce pulpe. Après, là, je vais passer pour tirer tout le grain et tout le fibre qui est là-dedans. Nous finissons passe nos tamarins, après nous passe à la cuisson. Et pour faire la cuisson, nous mettons l'eau à un feu moyen. Nous ajoutons un petit peu de sucre pour mettre à peu près 150 grammes du sucre pour 200 grammes tamarin. Nous mettons un petit peu de sel. Et nous cuisons ça pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'il y ait une sauce assez épaisse. Là, après 10 minutes, le tamarin est prêt. Il est assez épaissi, mais il y a encore une sauce pour qu'il soit capable de servir pour nappe le poisson. Nous mettons sur le côté et après, nous cuisons le poisson. Là, nous sommes prêts pour cuire le poisson. Je vais servir le poisson cordonnier qui est bien frais. Je vais nettoyer. Je prends un couteau, je passe par ici. Que ce ventre, je tiens tout ce ban entrailles. Avant de cuire, je vais faire les secs un petit peu parce que nous pouvons frire le poisson. Si le poisson mouillé, tout de l'huile là pour fan partout, nous pouvons sauter le nous pouvons brûler. Donc, je vais faire les secs avant avec un petit peu de papier de la cuisine. Avant de cuire le poisson, je vais faire ban entaille jusqu'à ce que le poisson là, pour que quand nous pouvons frire le poisson, la chaleur là pénètre bien et le poisson cuit. Cette recette-là est inspirée par une recette chinoise dans beaucoup de restaurants chinois. Ils vendent aigre doux avec tamarin, aigre doux avec ananas. Et ça, il inspire moi pour faire ça avec un poisson cordonnier. Nous finissons de faire tout le taille dans le poisson. Nous mettons un petit filet de l'huile d'olive sur tous les deux côtés. Et comme vous connaissez, l'huile d'olive est bien bon pour la santé. Il est préférable qu'il nous fait une friture de beaucoup d'huile.
Et après, un petit peu de sel. Nous mettons du sel là jusqu'au dans le entaille là. Et on dans le poisson là aussi. Maintenant, nous sommes prêts pour faire une friture. Nous prendre un poêlon. Et pour ne pas servir beaucoup de l'huile, nous pouvons servir un morceau de papier gras. D'habitude, quand nous faisons friture, surtout pour poisson, nous servons beaucoup de l'huile pour qu'il n'ait pas collé dans le poêlon. Papier gras là, pour empêcher nos poissons coller. Et il vous donne aussi un bon côté croustillant. On a un petit filet d'huile d'olive ici déjà. Si vous pouvez frire plusieurs poissons, il peut arriver que au papier gras, pour une couleur un peu trop marron, vous êtes capable d'échanger. Échanger, servir un nouveau papier gras, recommencer et vous êtes capable de continuer à frire tous les poissons. Cette astuce-là, c'est une astuce qui m'apprend quand je travaille dans un restaurant à Londres. Pour ne pas servir trop beaucoup d'huile, pour quand nous servons un poisson, un filet de poisson, nous n'avons pas envie de trop huileux. Et nous avons envie qu'il soit la peau bien croustillant. Souvent, quand nous allons à un restaurant, nous avons un poisson parfaitement cuit. Sur la chair bien tendre, mais sur la peau bien crispy, bien croustillant. Et c'est comme ça que nous faisons ça. Et mettre ça ici. Mon poêlon assez grand pour me faire deux en même temps. Déjà, mon papier peut venir un petit peu marron, mais ça est totalement ok parce qu'après nous allons échanger, prendre un autre peu. Après 3 minutes, mon poisson est prêt. Je peux tourner le poisson pour le cas qu'il sur l'autre côté. C'est bien utile si on a deux spatules comme ça. Comme ça, quand on fait tourner le poisson là, les plis faciles et le poisson pas crasé. Le poisson bien doré. Là, le poisson est paré. Il est bien doré sur tous les deux côtés. Et il y a beaucoup d'huile qui restait dans ce poêlon là, ni le poisson là aussi. Et le papier, il est un petit peu marron, mais il est ok, nous ne pouvons pas servir, nous mettons à la poubelle. Nos poissons sont prêts, la sauce tamarin est prête. Entre temps, que nos poissons un petit peu cuits, on prépare un petit peu l'ail oignon, un petit peu cotonnerie, coupé en billets. Et maintenant, nous préparons nos plats. Ok. Premièrement, nous prenons la sauce tamarin. Nous mettons dans le plat. Ensuite, nous prenons nos poissons. Nous plaçons l'eau tamarin là. Nous napper avec encore un petit peu de tamarin. Avec un petit peu de piment. Vous pouvez servir piment frais ou même un petit peu de paprika si vous êtes dedans. Et là, du coriandre avec du l'ail oignon.
Et voilà, nos poissons frits avec la sauce tamarin in prêt. Maître de la Bourdonnais est introduit à plante manioc, Maniote dulcis, dans Maurice en 1738. Sa plante là l'issoti Brésil, et que les mansés de base, ban habitants de sa pays là, et que les autres pays l'Afrique. Dans Maurice, nous mangeons manioc différentes façons. Zodizour, manioc toujours très apprécié dans différentes manières. Nous proposons une visite guidée dans la ville noire Maïbourg que nous pourrons découvrir comment préparer biscuit manioc qui est unique au monde. Comment se trouver une biscuiterie H. Rowe. Alors H, c'est Hilarion Rowe, c'est lui-même l'inventeur de la recette de biscuits de manioc. Et fabrication de biscuits maintenant est unique au monde depuis 1870. Nous avons une plantation manioc tout autour du domaine, mais il y a des fois, il n'est pas suffisant. Nous devons inciter avec un planteur local. Et dans une plante maintenant, il y a plusieurs racines de différentes tailles. Alors manioc, c'est la racine qu'on va s'en servir. Là, il finit laver avec éplucher en même temps. Mais auparavant, tu n'as pas madame que tu peux éplucher à la main. Alors, tu peux prendre plus de temps. C'est pour ça que les membres de la famille inventent tout ça, machine là. Après, quand nous finissons laver et éplucher maintenant, nous pouvons craser. Pour nous craser, nous pouvons servir cette machine là ici. Là, il peut venir en pâte. Nous pouvons remplir sa boule là avec 25 kg la pâte et avec une pression de 30 tonnes. Pendant 30 minutes, il faut presser, il faut enlever 50 à 60% de l'eau. Et ça de l'eau nous pas servi, nous jetons et après l'extraction maintenant, nous pouvons gagner 15 à 18 kg de farine. Et là tout d'abord, il faut placer un moule en métal sur la plaque. Il faut prendre mélange, il faut remplir le moule. Après 5 à 6 minutes, il faut retourner le biscuit. Alors, le biscuit pour pré-cuire un côté, le biscuit pour le deuxième plat pour cuire sur l'autre côté, mais à une température plus basse. Le deuxième plat, c'est un manioc rôti. Pour préparer le manioc, tout le monde connaît comment préparer le manioc, mais au cas où il y a une personne qui ne connaît pas préparer le manioc, pour rôti manioc, vous couplez comme ça et couplez en deux. Ça fait plus facile pour me tirer sur la peau. Et il y a une tige au milieu qui nous est tirée, qui est bien dure quand il finit cuit. On tire ça. Et ensuite, nous découpons en billets comme ça. Mais déjà, il y a un peu là qui m'a découpé avant. Donc tout en billets. Pour cuire le manioc, vous observez une méthode similaire comme comment nous cuisons nos pommes de terre. Donc pour chaque litre de l'eau, nous servons 15 g d'huile. Donc
Nous commençons avec de l'eau froide. On met tout le manioc là-dedans. Avec ici, on a 2-3 gousses d'ail. Nous mettons ensemble avec sur la peau. Et du sel. Et là, le manioc est prêt pour nous cuire. Nous pouvons bouillir le manioc là pendant 20 à 25 minutes jusqu'à ce que le manioc là devienne transparent. Entre-temps que le manioc est cuit, nous préparons nos salsa vert. Donc, nous prenons un piment rouge. Nous vous coupons bien petit. Et ça, c'est là, dans le bol. Ensuite, un petit peu de citron vert. Et ensuite, nous mettons un petit peu d'huile d'olive pour nos salsa. Et là, maintenant, 2 herbes, maintenant, un petit peu la oignon qui me coupe en billets. Et un petit peu de coriandre. Là, nous prenons tout le coriandre avec la oignon. Maintenant, un petit peu de sel. Maintenant, on mélange le tout. Et nous salsa vert est prêt. Le manioc est prêt. Les vins transparents, les bien ramollis. Et maintenant, nous mettons dans un plateau pour rôtir. Pour nous rôtir le manioc, nous avons un petit filet d'huile d'olive. Et nous mettons au four à 200 degrés pendant 30 à 35 minutes jusqu'à ce qu'il devienne doré. Là, le manioc est fini rôti, comment il est bien doré. À l'extérieur, il est bien croustillant et à l'intérieur, il est bien fluffy, il est bien doux. Et ici, nous avons nos salsa vert. Et maintenant, nous prenons nos manioc rôti. Et il y a une partie qui vient bien croustillant, mais aussi il y a une partie qui reste un petit peu dure avec la chaleur du four, mais c'est la nature manioc ça. Donc, pour ramollir cette bonne partie dure là, il est bien important qu'il y ait une salsa vert comme ça, qui a assez d'acidité avec limon. Et ça c'est un manioc qui m'a fini rôti avant. Et là, ici nous avons du manioc, juste pour mélanger le tout. C'est un plat bien facile à réaliser. Vous êtes capable de cuire le manioc la veille, qui vous peut servir. Et salsa vert là aussi, vous pouvez faire la veille. Et voilà, nos deux recettes sont prêtes. Nos poissons frits avec tamarin et nos manioc rôti avec un salsa vert. Un beau poisson cotonnier local.
Et c'était également un grand plaisir pour me partager cette recette-là.